Et je crois qu'il m'est arrivé le pire truc du monde. C'est cardio là, je vous mens pas, c'est très cardio. J'ai propriétaire, j'ai signé. Oh c'est pas question d'être propriétaire. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine avec moi. Pardonnez, voyez pas encore un petit frère. J'ai pas sorti de vlog la semaine dernière, genre. En fait j'ai pas tort, j'ai oublié de vlogger, mais en gros tous les jours je disais j'allais vlogger et au final j'ai jamais fait parce que soit j'étais grave dans le speed. Parce que pour vous faire un petit topo, vous vous rappelez là quand je devais aller au Sénégal avec monsieur etc, que ça s'était pas fait. En fait ma mère de base elle devait venir garder mes chats pendant cette période, sauf qu'au final elle est venue avec moi au Sénégal. Du coup elle avait déjà pris ses billets pour Bordeaux, donc elle les avait décalés en fait à une période random dans l'année et c'est tombé le week-end dernier en fait, enfin la semaine dernière. Du coup bah j'ai dû retourner à Bordeaux parce qu'en plus elle a oublié de me dire les dates et tout. Donc j'ai dû retourner à Bordeaux, du coup j'ai passé genre 4 jours là-bas. Mais franchement c'était grave bien parce que bah, j'ai passé du temps avec ma mère. J'ai fait tous mes envois Vinted, en plus j'ai pu faire tout d'un coup, j'ai tout envoyé. Voilà, j'ai bien pu ranger chez moi, bien laver et tout, donc ça je suis contente. Enfin bref, voilà. J'ai fait mes cils, j'ai fait mes ongles. Les gars, dites-vous que ce sont mes vrais ongles genre. C'est pas une dinguerie, sérieux. Genre en fait elle m'a fait un gainage sur mes ongles. Donc déjà mes ongles moi ils poussent de fou sous les faux ongles déjà de base. Donc en fait j'avais déjà les ongles longs. Parce que moi sinon de base j'ai les ongles qui se cassent H24 tu vois, mes ongles naturels. Du coup comme ils avaient grave poussé grâce aux faux ongles, et bah du coup dessus en fait elle a mis du gel pour faire un gainage. Et du coup bah là j'ai les ongles qui se cassent pas grâce au gainage. Genre c'est incroyable et c'est mes vrais ongles. Enfin là vous voyez je vais me très collé. Du coup vu que là c'est bon, j'ai plus mes faux ongles, j'ai un peu d'aide. Voilà, j'ai moi je touche pas trop aux petits cheveux de devant, je les laisse bien pousser bien tranquille. Bon j'ai pas fait des raids de fou, j'avais pas du gel de fou et tout, mais franchement elles sont grave carrées, j'ai tout rejoint derrière. Bon j'avoue derrière je sais pas à quoi ça ressemble, mais j'ai tout rejoint comme ça, j'ai pas de cheveux qui restent. Franchement mes cheveux ils sont tellement poussé et on va pas se mentir, faire ça des aides de fou. Juste faut vraiment que je fasse attention à la colle de mes petits cheveux, de ne pas les abîmer avec les perruques, parce que du coup là je vais de nouveau être sous perruque je pense, parce que là l'hiver quand même m'a choqué. Quand il y a eu la neige et tout là, j'avoue normalement je crois que le vlog il sort le 1er décembre. 1er décembre, les pas de masse en fait. Les pas de masse, attendez je vais maquiller parce que de base c'était ce que j'étais censée faire. Mes stars, on va faire les pas de masse. Donc là, comme au mois d'août, en plus j'ai vu que vous avez trop kiffé cette vibes en août. Donc c'est reparti, mois de décembre, ça part en un podcast par jour. J'ai trop hâte, franchement j'ai trop hâte. Bah pour vous là ça va commencer aujourd'hui, donc normalement là il y aura un premier épisode aujourd'hui. Mais incroyable, vraiment j'aime trop en fait l'ambiance des podcasts, l'ambiance des lives aussi d'ailleurs. Là en ce moment je suis très active en live et tout, même sur YouTube en vrai. Il y a juste eu le vlog de la semaine dernière qui n'a pas eu lieu, mais sinon je suis quand même là. Et voilà quoi, donc là en fait aujourd'hui le programme c'est quoi? C'est que là je vais filmer une vidéo, donc ça va être la compilation. En fait chaque mois je fais une compilation de vos problématiques un peu plus courtes, qui sont pas adaptées à un format de podcast. Donc en fait je fais une petite compilation pour YouTube. Donc là c'est ce que je vais aller tourner. C'est la première fois que je tourne une vidéo YouTube chez monsieur. Et en plus j'avoue j'ai pas pris ma grosse caméra bien bonne qualité et tout, parce que franchement j'étais trop chargée quand je suis partie. La caméra elle est super lourde et tout, donc j'avoue je l'ai pas prise avec moi. Puis j'avais grave hésité, mais bon je me suis dit vas-y en vrai ma caméra de vlog, genre avec une bonne luminosité, bien adaptée et tout, ça peut donner. Mais voilà, là c'est ce que je vais tourner. Hier j'ai fait du coup maîtresse collier. Donc là, go se préparer pour aller filmer. Et il faut que je prépare mon prochain tournage. J'avoue, je suis pas hyper en avance. Ah c'est mieux là non? Ah c'est mieux comme ça non? J'avoue je suis pas hyper en avance pour la prépa du tournage. Donc là aujourd'hui il faut absolument que je contacte mes profils. Comme ça je sélectionne tous les profils cette semaine. Et la semaine prochaine tournage, genre ça passe trop vite. Déjà j'ai décalé d'une semaine parce que j'étais pas en avance. Mais là j'avoue il y a tellement de choses à faire en même temps. Mais encore une fois comme on a dit, tout est une question d'organisation. Donc ça va le faire. Faut pas stresser en tout cas, c'est le plus important. Maintenant on peut se maquiller. L'album de Damso, franchement j'ai trop kiffé hein. Genre je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment aimé. Bon pas tout, mais j'en ai liké 4, j'ai vraiment bien aimé.
J'ai des dommages, j'ai quelques défiances. J'ai du mal quand tu dis que tu me fais une fleur en me laissant. Dans la musique, j'ai pas attendu que les choses viennent jusqu'à moi pour mes rêves se réaliser. Laissez-moi m'envoler, laissez-moi m'envoler, ouais. Y'a des choses à reprocher. Comme tu l'as, tu donnes mon adresse et le coco. Oui, comme tu es millionnaire que dans la tête des gens. On fait pour l'autre que pour la vie, tu sais déjà. See her move. In the mirror, I'm doing my dance. And you packing on nobody. Ok mes stars, du coup j'ai terminé de filmer ma vidéo, donc la vidéo de mercredi, j'espère que vous l'avez bien regardée. Et là du coup il est 17h46, bon j'ai fait une pause entre deux parties de la vidéo. Il est 17h46, donc là je pense que je vais aller à Action vite fait pour aller prendre une lime à ongles. Et aussi à la salle de sport, voilà, j'ai repris la salle. J'avoue je suis pas la semaine dernière parce que j'ai mes règles et tout, bref. Mais là je vais enfin j'ai déjà repris en vrai. Je fais surtout du cardio pour l'instant. Peut-être que je reprendrai les jambes et tout ça, mais j'avoue là j'ai la flemme. Déjà le cardio c'est bien. Donc du coup je suis à Action. Je voulais une lime à ongles. Il y en a 40 frères. Yeah. To all my sons worldwide, all my juniors. Hello mes stars, je suis actuellement à Paris, du coup là je suis à République et aujourd'hui je vais tourner un podcast avec une autre créatrice de contenu. Donc c'est pour sa chaîne de podcast à elle. Et du coup bah voilà, il est 14h15, je suis très loin d'être à l'heure. Les cracks de Paris ne m'avaient pas manqué. Je suis presque arrivée, bon elle m'a dit qu'elle est partie à un café à côté, donc tant mieux j'ai envie de te dire. Et là c'est vrai que là je suis assez chargée parce qu'en fait demain je vais sortir une vidéo, j'ai pas fini le montage. Je dois préparer le tournage de la semaine prochaine, là j'ai calé tous mes visios avec les filles qui voulaient participer. Donc ouais, je suis un peu dans le speed, j'ai live ce soir aussi. Comme vous pouvez voir je suis pas du tout maquillée. Donc voilà, mais là j'arrive dans 5 minutes. Daddy's home. Turn me up. Yeah. Niggas know they need to stop. I'm standing at the top, that's how I know you never seen the top. Sierra King parking lot, looking like that in city parking lot. And the talks when I walk by, like you know it's open when you drop. Hey, drop. Yeah, and I'm coming with the wild. J'ai surtout envie de faire plein de choses et que j'ai envie d'être avec quelqu'un qui comprenne mon état d'esprit et... Ici, jeudi 19h, c'est parfait. Ok. Heureux mes stars. Du coup là j'étais en visio, comme vous avez vu. J'ai essayé de vous montrer vite fait. Un visio trop intéressant d'ailleurs. Tu m'as parlé et je suis tellement... En fait je vous jure que vivre à Paris, ça change tout. En fait, ça change tout dans le sens où avant, j'avoue qu'il y a toujours eu des opportunités. C'est juste qu'avant, je les saisissais pas en fait. Genre, j'y allais juste pas parce que flemme, des fois, de me déplacer à Paris juste pour un truc, tu vois. Genre, il y a des fois, je le faisais, des fois, non. Mais là, du coup, il y a plein de trucs où, vas-y, de base, j'aurais peut-être eu la flemme. Et là, je me dis, vas-y, en vrai, pourquoi pas, tu vois. Et ça change tout parce que des vas-y, pourquoi pas, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui s'enchaînent en fait. Mais c'est que positif. Voilà, mais ça veut dire que là, aujourd'hui j'ai le podcast, demain je vois Véronica. Jeudi, j'ai un truc super important aussi. Peut-être que je vous en parlerai quand ça sera fait. Si ça se passe bien. Enfin, ça devrait bien se passer, mais bon quand même. Voilà, je vous en parlerai le moment venu si tout va bien. En tout cas, il me faut de la crème pour mon visage en fait. Je
suis débordée, la crème solaire ça sert un peu à rien là. Ouais, donc je vous disais que là en fait, je suis en train d'organiser du coup mon tournage qui aura lieu mercredi prochain, ça passe trop vite. Et là donc il est 19h45, c'est à dire que je suis en retard pour mon live qui normalement doit commencer à 20h. Donc j'ai fait une petite story pour dire que ça commencerait à 20h30. Et voilà en fait, sauf que j'ai un monsieur qui m'a dit tu live? Il me dit mais il y a le match du PSG. J'ai fait ah tu vois c'est ce genre de truc qui arrive là. J'ai dit écoute franchement regarde ton match, crie si t'as envie de crier de temps en temps, c'est pas grave, ça fera plus rire les filles qu'autre chose. Mais tranquille tu vois, mais bon voilà, on trouve des petits compromis. Mais voilà, et là du coup bah, faut que je me maquille. Hier j'étais tellement bien maquillée, j'avais trop d'aide, donc là je vais essayer de faire la même chose. Du coup un petit live bien carré. Et du coup bah faut que je fasse le montage de ma vidéo pour demain. J'ai commencé mais j'avoue je suis pas du tout finie, sachant que demain j'ai beaucoup de choses à faire. Donc je vous mens pas que là je suis en mode timing serré dans tout en fait, un peu débordée. Mais bon, du coup je pense que bah, après le live en fait, que je finirai déjà sûrement à 23h, 23h30, il va falloir que je fasse du coup le montage de ma vidéo de demain, qui m'a envoyé. Qui m'a envoyé en fait. Mais bon, ça va le faire, pas de panique. Ma perruque un peu décollée sur les côtés. Maintenant, est-ce que je vais la recoller juste pour un live? Non, en vrai ça se voit pas. Hein. Et ouais, demain je vois Véronica, je suis trop contente. Je pense que je vais me faire une petite tenue pour qu'elle me prenne en photo. Parce que j'avoue que Insta, c'est difficile d'être partout. Hein. Mais Insta, j'avoue qu'en ce moment, j'ai pas trop. Enfin, je suis pas trop focus dessus. C'est-à-dire même faire des réels, des posts et tout. J'avoue, je suis pas trop sur ça. Là, je suis très live, très podcast, très YouTube. Et Instagram, pour moi, c'est un peu les petites annonces, tu vois. Genre en gros, Insta, c'est là où j'annonce ce qui se passe. C'est là où vous suivez, qu'est-ce qu'il faut aller regarder, où, quoi, comment. Voilà, en ce moment c'est un peu plus ça le mood d'Insta. Mais j'avoue que ça serait bien que je réfléchisse à du contenu, du nouveau contenu que je pourrais faire là-bas. Mais après je vous mens pas, je pense que je ferai plus ça quand je serai dans le mood du déménagement. I think. Je sais pas. Les gars, ma crème Sol de Janeiro, la violette. La violette et la rose saumon, de toute façon, les deux elles sont incroyables. En plus elle est vraiment épaisse. Elle est nourrissante plus. Mais en tout cas voilà, vie très active mais vraiment dans le bon sens. En plus bah, ce week-end il y a l'anniversaire de ma maman, donc c'est à dire que ce week-end je vais voir mes petits bébés d'amour. Les chats franchement ils me manquent. J'avoue que cette semaine ils m'ont grave manqué parce que là ça fait longtemps que je les ai pas vus. Vu que le week-end dernier j'étais à Bordeaux, donc j'étais déjà avec ma mère, donc j'y suis pas retournée cette semaine. Le manque est réel. Donc voilà, après mon frère il me les envoie tous les jours. Je le répète, ils vont bien, tant qu'ils vont bien, c'est le principal. Que je sais que je vais finir par les retrouver, tu vois. Mais ouais, non, encore mon frère aujourd'hui m'a envoyé une petite vidéo de lui, TJ et tout, genre trop cute. Mais du coup, j'avoue que j'ai très hâte de recroiser mes petits amours. Et là du coup pour vous parler un peu de ce que j'ai fait aujourd'hui, du podcast que j'ai fait aujourd'hui. En fait c'est un podcast qui parle d'amour sous le prisme du doute en fait. Donc quelles sont les fois dans ma vie où j'ai été amenée à douter en amour et pourquoi, d'où ça vient, etc. Et franchement la personne qui m'a interviewée, donc s'appelle Tiffen, et oh là là, elle a vraiment su taper là où il fallait, genre dans les questions et tout, genre elle posait tellement les bonnes questions, genre clairement des fois j'étais en mode bon, est-ce que je parle de ça là ou pas, parce que vas-y c'est chaud en vrai, c'est privé hein. Franchement c'est des trucs que moi j'ai jamais dit, genre jamais j'aurais fait un podcast et j'aurais dit ça sur la place publique comme ça. Mais en même temps la conversation était trop intéressante, genre je sais pas comment vous dire. Mais j'avoue que j'ai vraiment dit des trucs très privés. Mais en fait je vous jure que l'expérience était incroyable parce qu'en fait on s'est mis dans le noir. Genre on a éteint les lumières et on a discuté dans le noir. Donc en fait il n'y a pas de caméra, c'est vraiment que le micro. Donc ça aussi je trouve que l'expérience full micro ça t'aide aussi à plus te livrer parce que tu sais que t'es pas filmé, que ça va pas tourner, que c'est juste dans cet espace là qu'est le podcast, tu vois. Et moi quand je dis que je kiffe partager, c'est premier degré. C'est par exemple le truc de micro, on voit pas la tête. Je trouve que c'est trop bien parce que t'as l'impression que tu peux dire tout ce que tu veux. Genre le but c'est pas que ça buzz, que ça tourne, que quoi, c'est vraiment de te livrer, genre j'aime trop. Et du coup là j'étais en roue libre. J'étais tellement en roue libre sur ce que je disais et tout, mais voilà. Mais du coup ça me fait trop peur. Enfin c'est pas que ça me fait peur, mais
je me dis que faut vraiment pas se faire interviewer par n'importe qui. Parce que tu sais, des fois il y a des gens qui sont interviewés, genre par exemple chez Samzira. Et des fois tu peux te dire, genre tu sais, il y en a qui peuvent regretter ou dire ouais, mais finalement Sam il a laissé ça et tout alors qu'il fallait pas. Et moi je vous jure que quand je regarde les interviews de Samzira, bon tu connais la folle du village, je me projette, je me dis, imagine, ça serait moi en face de lui. Je me dis, mais en vrai je crois que j'aimerais pas me faire interviewer par lui parce que en fait il est tellement fort, qu'il sait tellement bien poser ses questions et la reposer différemment si toi t'essayes de la vesquille, tu vois, que je crois que je me sentirais pas apte à réussir à vesquiller les questions auxquelles j'ai pas envie de répondre. Genre je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah là c'était un peu ça, genre en fait c'était tellement bien posé, t'as tellement envie, mais en fait ça reste internet, ça reste la place publique, ça reste être confronté aux avis des autres, à ce que les autres vont te dire, alors que des fois t'as pas forcément envie qu'ils se mêlent de ta vie, tu vois, genre t'as envie de partager des fois mais sans avoir forcément l'avis des autres, enfin tu vois, parce que des fois t'as pas envie qu'on minimise tes ressentis ou que des choses deviennent un débat, ou même qu'on se dise oh la pauvre elle a vécu ça. Non, c'est pas le but du message, genre le but du message c'est juste bah voilà, ça c'est mon histoire, c'est les personnes que ça aide tant mieux, mais c'est tout, genre, mais t'as pas forcément envie que les gens y rebondissent ou quoi, ou que on te donne une image et tout, enfin bref, compliqué. Mais à chaque fois je me dis purée mais il est trop fort, mais je vous jure, genre de faire interviewer par lui, bah je trouve que ça peut être aussi une dinguerie s'il y a des choses que tu as envie de garder privées, genre c'est grave dur, et il faut surtout alors rien mentionner qui peut lui donner une perche. Parce que elle, il va pas te lâcher, il va pas te lâcher. Donc bref, je m'étais toujours dit que je pourrais jamais faire d'interview à cause de ça. Encore une fois on m'a rien demandé. Et là c'était un peu le même mood, enfin pas le même mood, mais oui il y avait des questions très perso. Mais comme c'est pas filmé, bah ça me dérangeait beaucoup moins d'y répondre, parce que je me dis qu'en vrai c'est pas tout le monde qui va tomber sur ce contenu là, tu vois, genre. Et en même temps bah c'était hyper intéressant, c'est juste que je suis pas anonyme, c'est comme les personnes qui m'appellent etc. Les personnes qui m'appellent bah, elles sont anonymes, donc en soi leurs proches ils vont pas tomber sur ce qu'elles disent, et c'est ça qui est bien, c'est quand des fois tu peux raconter ta vie, te livrer et que c'est anonyme. Mais quand ça l'est pas, moi je suis pas anonyme, tu vois, quand toi tu l'es pas et que tu parles, bah en fait ça a des conséquences, il y a des gens de ton entourage qui peuvent voir, qui peuvent réagir, qui peuvent, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vrai que ça peut un peu complexifier les choses, mais bon, en tout cas c'est fait, je suis très contente. En plus l'interview, comme je vous ai dit, elle sort pas tout de suite, mais du coup bah ça veut dire que je vais la redécouvrir dans quelques mois, tu vois, donc ça va être encore plus bizarre, genre, mais j'ai trop hâte. Bref, il est 20 h, je vais commencer à m'activer et à mettre de la musique et à accélérer le make-up là, parce que sinon je vais jamais faire mon live. Baby, make me jolly. Yeah, I'm just living my best life. Shawty, oh, make me lose control. Parce que lui il me disait tout le temps ouais moi j'aime pas les meufs grosses, j'aime pas les meufs non. Mais les meufs oui vraiment alors que le mec il fait 100 kilos c'est les premiers qui vont se taper les grosses après, hein. Celles qui critiquent là. Vraiment. Il dit moi j'aime pas les grosses etc. Et je vois les filles elles sont magnifiques hein. Mais genre c'est des meufs sur qui ils crachent. Ou alors j'aime pas les filles qui montrent trop leur corps, et je vois en fait c'est des photos voilà quoi, elles montrent leurs atouts et tout. Moi, je trouve ça très beau. C'est tellement comme ça. Et je vous jure quand votre mec il est là en mode ouais cette origine moi je peux app et tout, mais c'est vous la vérité en fait. Hello mes stars, mercredi il est 13h38, je suis pas trop en avance. J'ai rendez-vous avec Véronica à Châtelet. Elle m'a dit qu'elle allait être à Châtelet, donc on se retrouve là-bas. Et ensuite je sais pas encore ce qu'on va faire today, mais en tout cas voilà, très rapidement pour le petit programme. J'ai mis un petit look très cutie comme ça, je me dis pourquoi pas faire une petite photo aussi au passage. J'ai terminé ma vidéo d'aujourd'hui, donc c'est bon, j'ai fait le montage etc. Ce matin je me suis levée tôt, j'ai taffé, j'ai eu mes visios aussi pour toujours préparer le tournage de la semaine prochaine. Pour l'instant tout s'articule très bien, donc on adore. J'ai même eu mon live d'hier. D'ailleurs il y a une fille qui nous a appelé, wesh elle était en larmes, j'étais choc barama, elle a dit hey, je sais même pas comment tu t'appelles et tout, mais il m'arrive cette dinguerie. J'étais en mode waouh madame, non c'est trop une dinguerie, elle a dit je sais même pas pourquoi j'appelle et tout, mais ça va pas et tout. J'étais là en mode ma biche sur fait. Mais franchement le live était, enfin voilà, il y a des trucs un peu durs des fois, mais le live encore une fois vraiment incroyable et tout. Et vraiment j'ai eu mes meilleurs fous rires ce soir là, c'était trop en tout cas c'était grave cool. Et là bah, j'ai hâte de cette journée. Les deux
est bien arrivé. J'ai retrouvé Véronica. Toute belle. J'aime trop l'outfit. Et j'ai rappelé pareil. Toujours la même chose, la base. Basic concept en fait. Voilà. Et du coup maintenant on est dans un resto italien qui s'appelle La Perla. C'est parti, j'ai vu les assiettes. Les gens ça avait l'air pas mal du tout. Désolé madame, malheureusement on l'aura Du coup, il y a Véronica qui m'a fait des petites photos, donc je vais vous les montrer. Et là, on est chez COS, elle a trouvé quelques articles qui lui ont plu, donc là, elle va essayer. Et j'avoue, je vous ai même pas montré mon petit outfit d'aujourd'hui, genre trop mignon. Alors, madame. Alors, j'ai essayé un manteau cap, mais ce que j'aime pas, c'est qu'il n'y a pas la ceinture. Moi, si ça marque pas ma taille, c'est mort. Je respire pas. Oui, okay. je peux pas. Mais en vrai, ton blazer, par exemple, il est pas marqué, genre là, ça te dérange moins? Non, mais un blazer, c'est pas obligé d'être marqué. Déjà, un blazer à la base, ça se porte oversize, tu vois. Mais là, c'est un manteau. C'est pas dérangeant, mais moi pour ce type de manteau, si tu rajoutes une ceinture, tu vois, hormis je ferme comme ça. Ouais, je vois ce que c'est. Ouais, c'est vrai. Tu vois, surtout avec les petites capes, tu fermes avec une ceinture. Mais il est beau, hein, tu vois. Ouais, non, la couleur et tout est trop belle. En vrai, why not? Why not, tu montes les manches et tout, mais pour 350 €, je préfère la ceinture. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, je peux l'acheter moi-même si vraiment j'ai un coup de cœur, quoi. Mais non, pour avoir mon cœur, faut la ceinture. Mais. Je vous montre. Regardez le pantalon. Il a l'air simple. Bien sûr. Faites juste ça. Ouais, il est arqué en fait sur les côtés. Ouais. J'aime bien. Je suis marrant, non, c'est vrai que ça lui va trop bien. Bon, je vais habiller. Yes. J'ai pris des cakes comme ça, genre sandwich cake, oui. C'est trop bon. Parce que j'avoue ma salade de ce midi elle était très timide. Ouais, le poulet il était grave timide. Non, je te jure, j'ai jamais vu ça de grave que le poulet il est aussi fin. Genre c'est des lames. C'est bon. Ouais, mais ça te calme. Genre une salade pas. Ouais. Je te jure, c'est même pas un filet de poulet, genre. Ouais, ils ont trop abusé. Donc là, un petit dessert qui fait du bien. Il est actuellement 18h40. Très contente de ma petite journée shopping. Bon, moi j'avoue j'ai rien acheté, mais en mode shopping, petite discussion entre filles et tout. J'ai posté ma vidéo aussi, on a fait des photos, enfin franchement une petite journée bien renta. Et carrément là je me dis, il est 18h40, j'ai rien à faire de spécial, donc je pense que je vais aller à la salle de sport. Je me dis que j'ai le temps, donc pourquoi pas en fait. Pourquoi pas, j'ai pas de live ce soir. Ma vidéo elle est déjà sortie. J'ai pas de montage en attente de particulier. Donc je pense que je vais aller bien me dépenser à la salle de sport. Ça va me faire du bien. Et comme ça ensuite je pourrai aller me poser tranquillement dans mon petit canapé. L'esprit tranquille, tu vois. Donc on va faire ça. Ok, du coup là je suis rentrée vite fait. En fait comme j'ai plus du tout de batterie, je pense que je vais me démaquiller du coup, comme ça mon tel il attend de charger, mes AirPods aussi. Là c'était quand que je suis allée cette semaine à la salle? Oula, je suis allée je crois lundi et j'avais réussi à faire je crois 40, je crois que j'avais fait 40 minutes de marche inclinée. En fait il faut que je monte à 1 heure. Avant les 1 heure je les avais. Là c'est même pas qu'au bout de 40 minutes, en plus je suis trop fatiguée, c'est qu'au bout de 40 minutes j'ai la flemme, je suis saoulée d'être là genre. Donc faut vraiment que je me mette un truc à regarder. Est-ce qu'il y a Aja? Parce que là j'ai vu qu'il y a eu le live, mais à chaque fois je sais plus si le live il sort en même temps ou s'il sort le jeudi, je sais plus. Faut que je regarde. Parce que Aja c'est long en fait. Et en plus le pire c'est que je suis tellement pas à la télé-réalité. Mais je trouve qu'en fait dans l'émission ils introduisent tellement bien les sujets. En fait c'est le côté plus un peu sujet société, ce qui se passe sur les réseaux que j'aime bien. Même si je suis pas à la télé-réalité au final, bah, je trouve que l'émission elle est grave, elle se regarde grave facilement genre bref. Donc ouais peut-être que je vais regarder ça ou peut-être que je vais regarder ma propre vidéo. Moi j'aime trop faire ça.
J'aime trop regarder ma vidéo, mais genre comme un viewer. Parce qu'en plus, moi, faut savoir un truc, c'est vrai, j'avoue, je fais jamais la dernière vérification. C'est très très grave hein, ce que je vous dis, mais c'est vraiment la vérité. Je ne fais jamais la dernière vérification. Genre, en gros, je fais le montage. Et après je poste, genre je me fais confiance. Après ça peut m'arriver que je regarde et que je vois des couacs qu'il y a que moi qui vois. Mais je fais jamais la dernière vérification, genre c'est très très grave d'être comme ça genre. Bref, tout ça pour vous dire que du coup bah, j'aime bien faire ce dernier visionnage final sur ma télé en fait. Sur ma télé où là bah du coup à défaut peut-être à la salle de sport, je vais voir. Il y a moyen que ça se termine comme ça. C'est bon les gars, j'ai officiellement envahi tout. Tout chez mon mec, j'ai officiellement tout envahi en fait. Que ce soit armoire, vêtements, bon ça va encore. Mes meubles de la salle de bain et tout. Carrément là je crois que je vais aller à Action, j'allais prendre un petit panier, comme ça je vais mettre tous ces trucs dedans. Et moi je vais prendre le reste de la place. Vous savez que je rigole, enfin je le dis en rigolant mais je rigole pas du tout. Là je crois qu'on va aller faire ça avant d'aller à la... Enfin avant, bah non. Ah merde, Action ça ferme... Ouais non je pense que je vais être juste. Bon je vais voir. Si je suis juste, c'est pas grave, j'irai demain ou vendredi, mais je crois que je vais faire ça. Comme ça au moins c'est ordonné genre. Je vais faire ça. Mais et non, j'ai tellement envahi l'espace de la personne, là c'est trop de faire ça en fait. Tout ça pour dire que ouais, je sais pas pourquoi là j'ai été pris d'une folie en me disant mais vas-y là j'ai envie de faire les pas de masse, ok? Mais est-ce que je filmerai pas? Genre comme ça je l'ai fait aussi sur YouTube, mais après je me suis dit non Leslie, te rajoute pas une charge comme ça que tu pourrais potentiellement ne pas du tout assumer. Donc je me suis dit bon, dose quand même. Mais j'avoue que... Ah, je me dis ça pourrait être cool hein. Bah non j'avoue là vous allez voir dimanche. Je sais pas. Non parce qu'en vrai il va y avoir un tournage et tout, il va y avoir pas mal de trucs déjà. Donc non, je vais pas mettre trop de pression. Et là j'aimerais trop des nouvelles perruques. Genre les miennes je les kiffe mais j'aimerais bien changer un petit peu. Donc faut que je check un petit peu tout ça là. J'avoue même ma perruque, est-ce que je la décollerai pas? Comme ça je mets juste un bandeau. Mais par contre ça c'est un truc genre je trouve que plus t'es actif, plus ça te donne envie d'être actif. Bah comme tout hein, plus tu fais des choses, plus ça donne envie de faire des choses. Et moins tu fais, moi ça donne envie de faire, tu vois. Moi je dis ça plus par rapport au fait d'être casanière. Parce qu'on peut pas dire je pense que je fais rien comme... Parce que bon je fais pas rien. Mais par exemple tu vois là je pense que une journée où par exemple j'aurais été à Bordeaux, peut-être que je ne serais pas déter à aller à la salle là, tu vois. Je me suis dit vas-y flemme c'est trop tard et tout. Parce que de base je suis pas sortie. Mais là comme j'étais déjà dehors, je me dis bah en vrai... Genre là je me démaquille en 2-2 et puis c'est rapide tu vois. Et la perruque faut vraiment mettre de l'eau. Quand vous mettez la Got To Be là, vous mettez juste de l'eau jusqu'à ce que ça se décolle. Genre faut rien arracher, même pas un petit peu. Jusqu'à ce que ça se décolle tout seul, comme ça t'arraches pas tes petits cheveux. Mais là il y a un spray noir aussi genre au lieu de la Got To Be. Un spray noir je vois beaucoup sur TikTok. Et il y a Véronica du coup elle m'a dit aussi qu'elle utilisait. Apparemment il est grave bien, genre ça tient vraiment bien et ça se décolle très facilement. Après moi comme je transpire facilement, en fait je sais pas, faudrait que j'essaye. Nickel. Comme ça je peux bien me démaquiller. Comme ça là je vais à la salle, je transpire bien. Ensuite petite douche ce soir. Voilà, et dimanche je vais voir les chats, je vis pour ce moment. Je vais voir ma mère et mon frère aussi. Mais je vous jure j'ai tellement hâte, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait assez longtemps là que je les ai... que je suis pas allée les voir. Genre c'est trop. C'est trop. Ah et j'avoue. Est-ce que je vous dis une dinguerie? C'est pas encore fait. Après je me dis c'est pas encore fait, mais ça à la caméra là pour l'instant que je vous dis mon vlog il est pas encore sorti. En vrai c'est une dinguerie. Mais demain, non je vous dirai demain. Non je sais pas pourquoi c'est trop bizarre. Genre si je lui dis à moi ça va pas se passer. Donc j'attends que demain ça se passe. Et je vous dis demain c'est comment. Bref go me changer. Et cet ensemble vert là de chez Oceans Part. Ça fait tellement longtemps que je l'ai en plus. Carrément le bas c'est du M. Je fais tellement pas du M. Et bon comme il est bien extensible et tout. C'est tellement beau. C'est trop. On est pas mal là hein. J'aime bien. Voilà, petit chignon sur nous. On adore. J'ai un peu abusé par contre à sortir sans manteau. En fait moi quand j'ai la voiture, je crois trop que t'as pas besoin de manteau. Après il faisait pas froid de fou aujourd'hui, il faisait 13, mais je pense que là il va faire un peu plus frais ce soir. Donc bon, écoutez, j'ai cherché, c'est pas grave.
va quand même bien remonter. Et je suis trop contente de ma journée, c'est bête hein. Mais j'ai fait tout ce que je voulais en fait. J'ai fait visio, j'ai sorti ma vidéo, j'ai fini le montage, j'ai vu ma copine, on a fait un peu de contenu ensemble. Et là je vais à la salle, genre c'est une journée parfaite. C'est tellement une journée parfaite. Bref, faut pas que je parle trop parce que sinon faut pas que je tarde trop non plus. Et du coup à la salle, je pense qu'il y aura beaucoup de monde, donc il y a moyen que je vous montre juste mon petit truc comme ça où je suis sur mon tapis, mais c'est tout bon. Star, je suis tellement à contre-jour, c'est un plan qu'il faut pas faire à contre-jour comme ça normalement. Mais en fait il est 15 h, ouais, on dirait le soleil il est déjà prêt à se coucher, genre on est où là? Attendez, là je tourne un petit peu, peut-être que ça va aller un peu plus sur ma tête parce que là j'ai une chose importante à vous annoncer. Et là actuellement je suis en route pour aller signer mon premier appartement. Oh my god. En fait c'est un truc, j'en ai tellement pas parlé. Faut savoir, j'en ai tellement pas parlé. Genre même à mes proches et tout, je suis tellement restée discrète sur ce truc sur lequel je suis quand même depuis facile le mois de mai. Nous sommes en novembre et mes stars, je vais enfin devenir propriétaire. Donc c'est pas un appartement pour moi, c'est un appartement qui est déjà loué en fait, genre c'est un changement de propriétaire. Et il y a déjà quelqu'un dans l'appartement. Et en fait les personnes qui me suivent depuis longtemps, c'est un truc dont je parle depuis. Genre je vous bassine pas avec ça non plus, mais c'est vraiment être dans mes premières vidéos, je parlais déjà de ça, que c'était vraiment une de mes volontés dans ma vie. C'est d'être propriétaire, c'est idéalement d'investir dans l'immobilier si je peux me le permettre, mais vraiment j'ai toujours voulu faire ça. Mais c'est vrai que c'était un peu compliqué dans le sens où déjà je suis indépendante, donc en termes de revenus et tout en France c'est compliqué. En plus je vous avoue que cette année financièrement ça a pas du tout été ma meilleure année, donc en plus ça a grave un peu compliqué les choses et tout. Mais aujourd'hui normalement je signe le papier en fait. Finally, je suis trop contente, en fait je réalise pas. Genre là pour l'instant c'est pour ça qu'en fait je suis là et tout, je dis rien et tout, je dis non mais en fait tant que j'ai pas signé le papier, c'est mieux je ferme ma bouche en fait, tu vois. Et vous savez là il y a quelques temps je vous avais fait un réel de ma valise, de ce que je mettais à Paris. Et à un moment donné il y avait un truc genre un outil pour aller à la banque. Et genre dans les commentaires les filles elles me disaient bah purée j'espère que tu vas obtenir ton crédit et tout, parce que genre j'avais une petite jupe short mais assez courte et tout. Les gars c'était vraiment pour avoir un crédit, enfin je me suis pas habillée comme ça hein, pour ça, enfin faut pas faire l'amalgame. Mais je suis vraiment allée à la banque dans l'optique en fait d'avoir un crédit. Donc bon au final j'ai fini par passer par un courtier parce que encore une fois ma situation, enfin c'est même pas ma situation. Genre franchement le fait que je sois indépendante et tout c'est même pas ça qui faisait peur. C'était vraiment mon loyer en fait. Le loyer que je paye à Bordeaux était trop cher par rapport au salaire que je me versais et tout. Enfin bref, que des trucs compliqués comme ça tu vois. Enfin bref, des trucs de banque quoi. Mais finally voilà j'ai fini par du coup passer par un courtier qui m'a trouvé le crédit etc. Et non c'était un peu compliqué. Mais surtout je me suis fait entourer. Il y a quelqu'un, une personne en particulier avec moi et qui m'a aidé, qui a tout fait en fait, les démarches pour rechercher l'appartement en fonction de ce que je voulais etc. Et j'ai préféré mettre de l'argent dans ce genre de choses, genre des gens qui sont en capacité de m'aider dont c'est le travail etc., plutôt que de me retrouver dans une histoire hyper bourbier, parce que ça va être ma première expérience et que c'est sûr que je m'y connais pas, donc tu vois ce que je veux dire. Donc je me suis dit vas-y, je préfère vraiment mettre de côté, pouvoir payer des personnes qui vont pouvoir rendre le truc faisable et le truc efficace tu vois, et pas que ce soit une perte d'argent sur le long terme plutôt, tu vois ce que je veux dire. Mais vraiment essayer de trouver un bon plan, un bon truc et tout. En plus on sait que le marché de l'immobilier voilà quoi, il est un peu cordasse des fois, et ça va enfin se faire, oh mon dieu. Voilà, donc voilà. Après je vais vous dire c'est pas, franchement c'est pas un truc de ouf. De toute façon dans tous les cas je vous montrerai pas vu que c'est chez quelqu'un. Mais voilà c'est pas un truc de ouf et tout en soi. C'est vraiment plus l'accomplissement personnel pour ma part qui est incroyable pour moi. Mais après c'est pas du tout un appart de ouf ou je sais pas quoi hein. C'est vraiment juste un premier en fait. Je voulais vraiment faire une première expérience. Voilà quoi.
En fait j'ai réalisé, je vous jure que là en parler c'est une dinguerie pour moi, parce que quand je vous dis que j'en parle pas, c'est vraiment que... Et même là j'étais là en mode mais est-ce que je le dis ou pas, est-ce que j'en parle ou pas. Et je me suis dit en vrai moi j'aime trop vous partager les choses et tout, et je me dis vas-y c'est une bonne nouvelle, genre pourquoi ne pas le dire, tu vois. Donc voilà, c'est vrai que moi j'ai jamais trop été attirée. Après je dis pas que je le ferai jamais, mais par le fait par exemple je sais pas d'avoir une marque, investir dans une marque ou des choses comme ça, genre j'avoue c'est pas des trucs qui... Je sais pas, genre c'est pas, je pense pas que ça sera mon truc, tu vois. Peut-être que je le ferai encore une fois parce que j'ai une idée que je me suis toujours dit ça serait bien que je le fasse un jour, donc peut-être que je le ferai. Mais j'avoue que tout le côté en fait la marque, ok c'est bien le lancement et tout, c'est stylé et encore c'est déjà difficile, mais après faire perdurer une marque, et c'est un truc qui te lie un peu, enfin pas à vie, tu peux toujours arrêter, mais tu vois c'est quand même quelque chose qu'il va falloir entretenir, toujours trouver des nouvelles idées, se renouveler, faire face à la concurrence, à plein de choses. Après tout ce qui est envoi et tout, maintenant c'est des choses que tu peux déléguer, tu vois, si c'est des produits, l'envoi de produits et tout certes, mais j'avoue que l'aspect d'avoir une marque, quand je pense au marketing sur le long terme etc, ça veut dire qu'il faut avoir des grosses équipes et tout, enfin à long terme c'est l'idée et tout, et c'est des trucs ça m'angoisse tellement, je me dis mais je suis pas sûre d'être faite pour ça, tu vois. Alors que l'immobilier c'est toujours un truc, je me suis dit j'aimerais trop, genre j'aimerais trop faire ça, ça m'intéresse trop, genre. Donc bref, voilà, donc tout ça pour dire que là je vais aller faire ma signature d'appartement pour être propriétaire. Oh, je me rends même pas compte de cette phrase, genre, enfin j'arrive même pas à réaliser que je dis ça, genre tellement c'est une dinguerie. Mais non je vous jure, c'est fou, enfin. Et je dis ça dans ma tête, je voulais le faire beaucoup plus tôt, hein, mais vraiment j'ai eu trop de galères dans ma vie en fait. Enfin, à chaque fois que je mettais de l'argent de côté, ça servait à quelque chose. Au début c'était pour payer mes études, ensuite ça a été pour mes déménagements, parce qu'en plus il y en a eu plusieurs etc, pour être bien. Après c'était dans du matériel, en fait à chaque fois il y avait trop de trucs à payer. J'étais en mode mais wesh, moi depuis je suis là, je veux faire mon petit truc et tout, je veux commencer à faire mes investissements, et je peux pas parce que à chaque fois il y a des nouveaux trucs et tout qui font que je m'en sors jamais en fait, tu vois. Et là me dire que c'est enfin le jour, enfin en fait j'espère que c'est le début de quelque chose en gros, tu vois, que après ben, ça va s'enchaîner et que je vais commencer à me constituer en fait un petit patrimoine, un petit quelque chose finalement. C'est l'idée, même si l'immobilier genre on croit trop que des fois c'est un peu la porte de sortie, c'est parfait et tout, mais c'est aussi des nouveaux problèmes, hein. C'est des nouveaux problèmes, s'il y a des galères dans l'appartement, si le locataire il te paye pas, enfin il y a plein de choses aussi qui peuvent arriver, qui peuvent faire que l'immobilier ça peut être aussi un secteur compliqué. Tu peux tomber entre guillemets sur une arnaque, genre sur le papier c'est bien puis finalement il n'y a que des problèmes dans l'appart, enfin voilà, c'est pas il y a les trucs de copropriété et tout, et l'immobilier aussi c'est pas non plus, tu vois. Pendant longtemps j'avais vraiment une vision en mode c'est grave la porte de sortie, c'est grave bien et tout, mais en réalité c'est pas si simple que ça. En tout cas je préfère les genres de risques de l'immobilier que le genre de risque qu'une marque par exemple. Je sais pas, c'est bizarre de dire ça, mais même les difficultés elles me plaisent plus que les difficultés d'avoir une marque sur le long terme, genre je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après là comment dire, j'oppose beaucoup les deux parce que c'était un peu soit l'un soit l'autre, tu vois. Genre si je veux faire quelque chose, si je veux pas juste rester là et puis attendre que de voir où la vie me mène finalement à un moment donné bah fallait bien faire quelque chose, tu vois. Oh mon dieu, mais c'est quoi ce bouchon interminable là. Autre chose, bon c'est toujours un peu dans la même vibes, mais là j'ai posté une photo sur Insta aujourd'hui, bah, la photo que hier Véronica elle m'a prise et tout. Et du coup en fait ça m'a fait écho, il y a en septembre, je crois que c'était le 15 septembre si je dis pas de bêtises, j'avais posté une photo où j'avais écrit en description je vais bientôt redevenir parisienne je crois. Et là on est 3 mois plus tard et c'est fait, genre c'est fait, enfin 2 mois et demi c'est fait, genre je sais bon, parce qu'en réalité Bordeaux c'est devenu le vas-y-lui, genre mon appartement de là-bas c'est tellement devenu un vas-y-lui, c'est trop, comment je n'aime pas y retourner, genre là par exemple je dois y retourner parce que j'ai des choses à faire et tout, c'est très bien que je refasse un Vinted et j'ai des trucs aussi à renvoyer et tout, mais je n'ai pas envie d'y aller. Et
j'ai tellement pas envie d'y aller. Même mon mec il m'a dit mais tu sais que j'aime pas quand tu vas à Bordeaux et tout. Et je vous jure c'est trop trop fou de se dire ça alors qu'il y a encore parce que ça fait quoi, ça fait un mois là que je suis là. Il y a encore un mois, bah c'était ça en fait, on avait une relation à distance. Moi j'étais à Bordeaux là, et il me dit mais tu sais que j'aime pas quand tu vas à Bordeaux et tout. Je suis là en vrai moi aussi j'aime pas. En plus il y a même pas les chats, ça veut dire il y a même pas d'intérêt. Genre en fait je me rends compte à quel point il y a même pas d'intérêt à y aller en fait. Genre je vous jure c'est trop une dinguerie. Genre comment depuis que je suis ici j'ai l'impression que je suis à ma place en fait. Genre vraiment je me dis mais qu'est-ce que je faisais avant en fait. Genre avant j'étais où, je faisais quoi, il se passait quoi. Enfin je vous jure c'est trop lunaire de se dire ça. Mais là je me dis mais ma place elle est tellement là. Genre je vous jure c'est trop une dinguerie. Bref. Donc ça pour vous dire que du coup il y a 2 mois et demi j'ai dit ça. Parce que je sentais au fond de moi que c'était vraiment ce que je voulais. Mais il y avait encore plein d'interrogations dans ma tête. Et bah là voir que c'est fait en fait. C'est bon, j'ai pris mon courage à 2 mains. Je me suis dit bah vas-y je retente, c'est pas grave. Je redonne un peu ma confiance à quelqu'un. Vu que là pour l'instant je suis chez mon copain. Mais la vérité hein, que je sais pas ce que je me souhaite. Mais même si c'est une galère demain avec mon mec et tout, la vérité que je vais chercher un appartement à Paris quoi qu'il arrive en fait. Que ce soit avec ou sans lui. Et on veut absolument que ce soit ensemble bien sûr. Mais je vous jure que même si voilà on sait jamais dans la vie. En fait la vie elle m'a trop choquée. Donc je suis obligée de penser au pire. Même si ça se passe mal, la vérité je vais grave chercher un appartement sur Paris en fait. C'est bon. Believe, croyez en vos rêves. C'est une rêve, hein, m'insultez pas, mais bref. C'est game over. Je suis propriétaire. Oh, c'est une dinguerie les gars, c'est beau, j'ai essayé. En fait, purée, j'ai plus de bâtiment. Je suis propriétaire, j'ai essayé. En fait, c'est même pas question d'être propriétaire. Enfin, si, c'est une dinguerie en vrai, tu vois. Surtout pour moi, surtout par rapport à mon histoire complète de ma vie. Comment dire, c'est même pas par rapport juste à là, ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers temps, le truc à avoir été mise à la rue, mon interdit bancaire et tout. Je vous jure, c'est même par rapport en fait à l'histoire de toute ma vie. C'est tellement une revanche sur ma vie, toute mon adolescence en fait. Enfin bref, de toute façon, justement en fait, je parle un peu de tout ça dans le podcast que j'ai fait cette semaine là, où j'ai vraiment en fait, je me suis beaucoup livrée sur mon enfance, adolescence, chose que j'ai jamais trop fait encore jusqu'ici sur les réseaux sociaux, tu vois. Vas-y, allez. Donc voilà, en fait, c'est une revanche sur tout ça. Vraiment, enfin, une revanche, c'est un grand mot, mais en tout cas, voilà, c'est. Finally! Mon Dieu! Bref, trop contente. Ceci étant dit, maintenant que ça c'est fait, parce que moi il faut savoir que moi je suis beaucoup dans la projection, dans l'anticipation. En fait, je sais pas si on peut dire que je suis dans la manifestation, parce que en fait, c'est pas que je me dis qu'il faut que je manifeste pour que ça se réalise, mais c'est qu'en fait je projette tout et je réfléchis vraiment longtemps à l'avance à ce que je veux faire. Et du coup dans ma tête c'est tellement clair que c'est ce que je veux faire qu'en fait toutes mes actions vont dans ce sens là. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que par exemple le truc d'être propriétaire, c'est un truc vraiment, mais depuis peut-être mes 18 ans, c'est un truc que je veux. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup bah j'ai tout mis en place dans ma vie pour y arriver. Donc forcément j'ai eu des bâtons dans les roues, des fois c'était plus compliqué, etc. À chaque fois que j'économisais, je me disais purée, en fait ça va me servir à autre chose que à la concrétisation de ce projet là, tu vois. Mais wesh, mes conseillers banquiers là, wesh, ça fait depuis je leur dis je veux être propriétaire. Et surtout aussi je voulais pas me lancer dans un projet bancal, dans un truc bizarre, dans un truc pas rentable ou qui allait être 1000 ans avant d'être rentable et tout. Genre j'étais en mode non, c'est pas l'idée, tu vois. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que ça c'est fait, c'est plié, c'est géré, c'est payé, c'est fait. Voilà, donc là maintenant dans ma vie c'est comment, c'est quoi la suite? Moi je suis toujours dans le c'est quoi la suite. La suite, déjà là j'ai eu une assez bonne nouvelle, à savoir que en fait mon frère va partir 2 semaines en vacances. Du coup moi de base mes chats ils sont avec du coup bah ma mère et mon frère. Sauf que là ma mère vas-y elle va devoir se retrouver facile 2 semaines toute seule avec les chats. Donc elle est bien gentille, mais pour moi ma mère elle est pas suffisamment à l'aise avec les chats pour rester 2 semaines toute seule avec eux. Même je sais pas, les chats ils ont grave besoin d'amour, d'attention, de présence, etc. Ma mère elle peut les caresser tout vite fait, mais c'est quand même un amour de loin, tu vois. Genre voilà, elle est pas non plus super à l'aise avec le truc. Du coup j'ai demandé à monsieur si on pouvait les récupérer durant la période où mon frère ne sera pas là, et il a dit oui.
Il a dit oui. Après, en vrai, il m'a toujours dit que lui, si c'est de temps en temps, ça va. Genre le temps de faire une adaptation, mais que là, genre d'un coup, je lui impose un peu les chats et tout. Genre là, pour l'instant, il est pas à l'aise. Donc c'est bien parce que ça va pouvoir faire justement une petite période d'adaptation, voir c'est comment, etc. Même que lui voit qu'en vrai, c'est pas un big deal de fou et surtout qu'il voit que je sais m'en occuper, je vais m'en occuper toute seule. Et que même quand je suis pas là, genre je vais à Bordeaux une nuit, vite fait le temps de gérer 2-3 trucs. Même quand je suis pas là, tout est automatisé, donc il n'y a pas de problème, tu vois. Donc je suis trop contente parce qu'en gros là, ça veut dire que je vais avoir mes bébés d'amour avec moi les 2 prochaines semaines. Et je vous jure, c'est tout ce qui me manquait dans ma vie pour être complètement épanouie et comblée. C'était vraiment mes 2 bébés d'amour en fait. Donc je suis trop contente. Et du coup, bref, voilà. Et du coup, la grosse prochaine étape de ma vie, ça va vraiment être de déménager et de trouver un nouvel appartement en fait. Ça va surtout être ça. Donc waouh. Bon, ça va pas être tout de suite, hein. Je vous le redis, c'est pas là déjà ce mois-ci. C'est mort déjà. J'ai là, vas-y, là la signature. Tout ce que c'était de stress, de trucs, de machin, ça vaut déjà un mois de congé en fait. Donc au mois de décembre, on parle pas d'appart, on parle de pas de recherche, rien du tout. Déjà décembre, ça va être en mode chill. Déjà je fais adaptation avec les chats et monsieur et tout, ça va déjà être quelque chose. Après il y a les fêtes. Ouais, je pense qu'à partir de janvier, février, il va falloir que je commence à chercher, savoir où est-ce que je veux être en fait. Enfin, même je dis je, mais en réalité c'est un on, hein, mais bon, je vais parler en jeu. Donc où est-ce que je veux être, situé exactement, c'est quoi le meilleur truc, le meilleur endroit, et ensuite commencer les recherches. Et ça, ça mon frère, ça va être quelque chose aussi, je pense, parce que chercher un appartement dans cette zone là qui est l'Île-de-France, la région parisienne, aïe 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 aïe, faire une crise d'angoisse, rien que je pensais, mais bon, mieux vaut pas. Bon, déjà je cherche pas dans Paris même, donc je pense que ça va déjà faciliter un peu les choses, mais là on va rentrer dans le dur. C'est pour ça que là il me faut une petite pause, un petit temps d'arrêt, me concentrer sur d'autres choses avant de me focus, parce que je trouve que quand tu recherches un appartement, il faut être dédié à ça en fait, tu vois. Faut vraiment, dès que tu vois une annonce, t'appelles directement, tu sois à l'AF de fou, que tu sois sur le dossier à fond. Donc la bonne nouvelle, c'est que je suis pas toute seule, donc voilà. Et Dieu merci en plus que je suis quand même avec quelqu'un qui, tu vois, qui est assez réactif et tout ça. Lui-même il a déjà eu plusieurs appartements tout seul, donc il sait faire, tu vois. Mais oui, ça va être aussi un nouveau gros truc. Et surtout, et je pense que c'est le truc qui m'angoissait le plus de base, c'est mon appartement à Bordeaux en fait. Que faire? Enfin pas que faire en réalité, mais en fait de base je voulais déplacer tous mes meubles. Genre moi, vous connaissez tout, de base je voulais déplacer mes meubles, tu vois. Mais quand j'ai regardé les prix dans le déménagement Paris-Bordeaux, j'étais en mode tout ça tout ça. Donc j'étais en mode ok, c'est un peu cher quand même. Après j'en ai parlé avec monsieur. Et lui il me dit, mais en fait je comprends pas pourquoi tu revends pas tous tes meubles à Bordeaux et nous on rachète des nouveaux meubles à Paris. Genre pour lui c'est plus logique de faire ça. Au début j'étais un peu réticente. Après j'avoue que plus j'y pense, plus je me dis, mais faire un déménagement Bordeaux-Paris. Parce que moi quand je suis descendue à Bordeaux, j'avais pas de meubles en fait, j'avais que mes vêtements. Et déjà rien que ça avait rempli tout un camion. Mais là, refaire un gros déménagement comme ça, mais en plus, enfin, tu sais, il faut compter tout le temps de trajet et tout. Donc, c'est-à-dire que les déménageurs, on va avoir besoin d'eux sur quand même une longue période, mais soit une journée entière, soit 2 jours en fait. Enfin, tu vois, genre s'ils doivent démonter les trucs, parce qu'en plus, moi je suis comme ça, moi je te demande de démonter, de remonter. Donc, de trucs qui démontent les trucs et puis qui remontent, enfin, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est cher et tout. Je suis en mode bizarre, très bizarre. Donc je pense que je vais faire le choix en fait de revendre mes meubles, sauf les trucs que je veux absolument garder. Je sais pas, en fait je pense que je me suis fait à l'idée. En fait je vous jure, c'est pour ça que c'est bien quand là t'es pas dans le stress. Parce que moi mon déménagement que j'avais fait entre mes 2 appartements, j'étais tellement dans le stress parce que du coup on m'avait imposé le préavis. Le préavis il avait été envoyé clairement sans mon consentement. Enfin, c'est même pas sans mon consentement, c'est même sans mon avis, sans qu'on me demande, sans qu'on me prévienne carrément. Ça veut dire que j'avais que 1 mois, parce qu'en plus mon premier appartement en fait il était en zone tendue. Ça veut dire que j'avais même pas 3 mois de préavis, j'avais 1 mois de préavis. J'avais 1 mois pour dégager, trouver un appartement, etc. C'était un stress de fou malade. Genre vous pouvez même pas imaginer la merde dans laquelle ça m'a mise. Je savais même pas où j'allais aller et tout. C'était n'importe quoi. Mais là, le fait d'avoir ce luxe, d'avoir le temps, genre là j'ai le temps en fait, j'ai le temps de prévoir, de me dire voilà, qu'est-ce que je fais, quelle décision je prends.
Non, ça va bien se passer en fait. Ça va bien se passer, juste avec de l'organisation et tout. C'est pour ça que là, je vous dis, décembre, tu vois, rien d'y penser, j'ai déjà mal au dos de stress. Donc c'est pour ça, décembre, je me repose, je me focus sur mon taf que j'apprécie fortement. En ce moment, c'est une dinguerie comment j'aime trop ce que je fais. Donc voilà, je me concentre sur mes tafs, être avec mon amoureux, mes chats, être bien. Faut quand même des petits mois un peu chill, voilà, où tu profites de tes proches avec Noël, Nouvel An et tout, tu vois. Donc un petit mois chill pour se remettre de tous mes récents événements. Et ensuite, l'année prochaine, là, ça va réattaquer un sacré dossier. Mais pour être bien après, c'est ce que je me dis moi dans les moments comme ça. J'essaie de projeter aussi le bout du tunnel en me disant voilà, ça va être une grosse période de transition, mais pour être grave bien après, c'est le but. Donc voilà, que de rebondissements, que de changements, que de choses en fait, que de choses, toujours des choses à gérer, toujours. Mais bon, en tout cas je suis contente, c'est le principal, je pense. Bref, donc là grosso modo je rentre, j'ai 2 calls, ensuite j'ai mon live. Donc je vous fais des bisous là et puis on se retrouve sûrement au moment de me préparer pour mon live. C'est une tresse que j'ai faite, pâte feuilletée, dedans il y a viande hachée, pommes de terre, cheddar. Normalement je suis censée manger ça avec mes tomates cerises mais bon je mangerai après. J'aime trop faire ça, je fais ça archi souvent, c'est trop bon. Il est 18h53, je viens d'avoir un call qui s'est trop bien passé. En fait c'est pour ça, je vous jure, je déteste caster trop de gens quand je fais mes formats. En gros je vous envoie un formulaire et d'habitude en fait je présélectionne. Et du coup je fais en sorte de pas avoir trop de refus à faire. Mais là je savais pas parce qu'en fait j'attendais voilà, quelqu'un qui a un discours qui va vraiment dans le sens où je veux que la discussion aille, tu vois. Et là du coup j'arrive à un stade où faut sélectionner que 3 personnes. En vrai j'en ai sélectionné 6 je crois. Donc j'ai 3 refus à faire. Et du coup faut que je choisisse les personnes où la discussion ça donnera le mieux. Mais c'est grave dur parce qu'en fait il y en a une qui va apporter tant, l'autre elle va apporter tant. Enfin c'est trop dur. C'est trop dur là. Je sais même pas comment je vais faire en fait. Mon dieu. Qui m'a envoyé, en plus je dois envoyer mes réponses demain parce que le tournage c'est très prochainement. Alors en vrai tant mieux parce que c'est que des trucs positifs. Mais c'est waouh. C'est cardio là. Je vous mens pas, c'est très cardio. Oh my god les gars. Non mais... En fait qui m'a envoyé parce que là il est 19h17. Genre là je vais me préparer, là je vais enchaîner un live. Bon après là ça va, aujourd'hui c'est 3 heures de live. Mais là je vais enchaîner avec 3 heures de live là. Mais tu sais que là je suis fatiguée, là j'ai envie d'aller dormir. Et ça me fume. Mon dieu mais qui m'a envoyé. Genre là je dois enchaîner avec un live. Ah ouais, c'est ça que j'ai décidé de faire en fait, c'est trop. Je vous jure, je suis KO. Après c'est le fait de manger aussi, moi manger ça m'endort. C'est trop. Donc je pense que c'est le fait d'avoir mangé aussi un peu. Là je vais prendre une bonne douche, je peux arriver à mettre de la musique. Parce que j'ai live en fait. Après je pourrais annuler, hein, genre c'est pas la fin du monde. Mais bon, en soi j'ai quand même envie de le faire parce que je kiffe faire les lives. Mais c'est juste que là la manière dont je suis fatiguée, on est jeudi. Il reste demain. Après franchement demain c'est une journée chill normalement. C'est-à-dire que demain je dois faire, du coup j'ai un visio. Je dois donner du coup toutes mes réponses pour les tournages. Du coup voilà, savoir comment ça se fait. Ensuite j'ai des petites courses à aller faire. Faut que j'achète des choses pour les chats. Faut que j'achète le petit panier, je vous ai dit là, pour la salle de bain. Pour pouvoir mettre les affaires de monsieur. En fait c'est pas des affaires à lui, c'est des médicaments, des trucs comme ça, les trucs de la salle de bain là, tu vois ou pas. Enfin moi je sais que les trucs ça en pharmacie aussi, j'ai tendance à mettre ça dans la salle de bain. Mais tu vois en fait c'est pas vraiment des vraies affaires, mais c'est des trucs où vas-y, si je mets ça dans un panier j'aurai plus de place pour mettre mes affaires à moi. Donc bref voilà, c'est ça qu'il faut que j'achète. Que j'aille rendre ma clé 4G de chez Bouygues parce que ça ils m'ont relancé. Et que j'écrive mon émission en fait, l'émission de la semaine prochaine. Et j'ai live le soir. Bon j'ai fait genre c'était une journée chill, c'est pas très chill hein. Mais qui m'a envoyé, c'est archi pas, c'est pas chill, ça va. En vrai ça va, c'est pas non plus des trucs de fou mais c'est pas chill. Ok, ce que je voulais vous dire, ah oui non mais en fait c'est bon, j'ai trouvé ma solution, il est déjà 19h20. Ça veut dire que je ne vais pas me maquiller, là je décolle ma perruque. Je vais mettre l'autre perruque bandeau, comme ça il n'y a pas d'histoire de aller trop avancer, faut la recoller, il n'y a pas d'histoire de ça. Je vais pas me maquiller, voilà comme ça je prends ma douche. Je me crème bien tout le corps, je mets bien mes crèmes de nuit et tout, tu vois le visage un petit peu juicy là, bien crémé. Mon baume à lèvres, peut-être, je dis bien peut-être que je vais mettre un peu de gel dans mes sourcils pour donner un petit effet brow lift et puis on va s'arrêter là en fait. On va faire un live en mode soirée pyjama en fait. Parce que là j'ai pas le cardio là de refaire une préparation et tout, réinstaller tous les trucs du live et tout. Non s'il vous plaît, si on peut limiter les choses,
Après, en fait là on dirait que je me plains pas. C'est juste que c'est un changement de rythme en fait. Et de toute façon je le savais hein. C'est aussi pour ça de base que j'étais à partir à Bordeaux. C'était pour avoir une vie plus slow. On va pas se mentir. Maintenant j'ai réalisé que ma vie slow, peut-être faudrait que j'attende quelques années encore avant de l'avoir. Mais c'est toujours le projet, hein, vous inquiétez pas, je vais pas m'arrêter là. Voilà. Parce que dès qu'on me pose la question, je me projette pas du tout par contre à Paris sur le long terme. Mais dans un premier temps, bah, tant qu'il y a autant toute ma famille ici et tout ça, tout mon entourage et tout, voilà. Mais c'est pas non plus une projection long terme, pas du tout. Je sais pas. Après ce que je ferai, où j'irai, on verra. Mais voilà, mais je savais qu'en venant à Paris, mon rythme allait changer et tout, c'était clair. C'était clair. Donc il faut juste que je me réhabitue en fait à avoir un train de vie beaucoup plus intense. Et en plus comme je vous dis à Paris pour moi en fait il y a vraiment la longueur. Donc en fait le temps que tu perds dans tes déplacements. Parce que du coup je trouve que ça a grave un impact sur ta journée en fait, ça te fatigue. Et ça te bouffe du temps en fait, ça te bouffe pardon des heures de temps dans ta journée. Et faut pas négliger ça en fait, tu vois ce que je veux dire. Il est 19h47, je me sens tellement mieux. Ah, vraiment c'est la douche qui te met bien là. Là c'est bon, là je suis plus endormie. En plus j'ai l'impression d'être toute fraîche, toute pimpante. Le visage luise. Ah j'avoue je suis bête, j'ai même pas mis la crème de nuit. Je suis bête, j'ai mis la crème de jour, c'est pas grave. Je vais quand même mettre peut-être une petite huile sur mon visage, histoire de bien le nourrir tout ça. Et voilà quoi, c'est très bien que je m'épile les sourcils, ça fait très longtemps. Et genre vraiment mes sourcils et tout c'est... Bref. C'est pas ça quoi. Ce serait bien que je fasse ça demain, peut-être que je vais me le noter. Mais en tout cas, ça d'ailleurs c'est ma petite astuce pour les perruques bandeaux. En fait moi il y a le bandeau de la perruque mais moi je rajoute mon bandeau à moi comme ça glisse pas. Parce que des fois du coup ça fait que... Enfin des fois quand tu prends que le bandeau de la perruque elle est trop grande et elle glisse. Donc voilà comment je fais. Je m'édifie bien le tout. Je vais mettre un peu d'huile aussi. J'arrête pas de penser à ma vidéo de la semaine prochaine, qui choisir. En fait j'essaye de voir les questions que j'ai envie de poser et de me dire un tel elle sera plus de cet avis là, elle de cet avis là. Du coup c'est quoi le meilleur groupe pour avoir le plus d'avis différents, tu vois. Enfin le truc le plus complet genre. Et en plus je voulais un profil un peu carriériste et je l'ai pas eu. La seule qui était un peu dans le mood carriériste, elle m'a pas répondu. Je vous cache pas, c'est un peu compliqué là. Et quelle heure dans tout ça? Je suis très à l'aise. Dépose ta patte bien de batte. Oh oui, oh oui. Et j'ai trop la musique en tête. Ça c'est TikTok ça. J'allais tourner en fait mes sourcils. Oh, vous savez que là je vous disais genre go. Heureusement je me suis vue. Oh, mais mon dieu. Mais carrément mais là j'ai attendu grave trop longtemps. Faut que je m'édifie là du coup. En tout cas j'ai un beau résultat hein, du coup. Au moins très mimes, on adore, vous voyez. Et ils sont pas blancs. Bref, j'y vais parce qu'en plus là du coup il y a des gens qui m'attendent. J'y vais. Dans tous les cas je vous mets la rediff si vous voulez en barre de description. Hello mes stars. Du coup là on est vendredi, il est 13h15 et je crois qu'il m'est arrivé le pire truc du monde. J'ai cassé mon écran d'ordinateur. J'ai trop la rage. Attends, elle est où la vis? Est-ce que je l'ai jetée déjà? Il y avait une minuscule vis en fait qui était genre aimantée là. Je sais pas si vous allez voir mais il y a une mini fissure. Et dites-vous genre j'étais sur mon ordinateur, j'étais en train de gérer des trucs pour les tournages et tout. Et là d'un coup l'ordinateur genre... l'écran s'éteint devant moi et j'ai mis un peu de temps à percuter que c'était la vis en fait qui avait sûrement fait ça. Dinguerie. Pile avant les podmas, j'ai tournage la semaine prochaine. Wesh, là je suis censée faire un podcast par jour. C'est n'importe quoi. Là je suis en train de voir du coup avec mon autre téléphone, celui où vous me passez les appels, est-ce que je peux le connecter au micro et au moins enregistrer les podmas, faire le montage avec l'iPad et tout. C'est n'importe quoi. Genre là. Et que des galères en fait, genre ça peut jamais être fluide, genre vraiment. Et Dieu merci, au début je pensais pas que il était encore sous garantie. Mais en fait j'avais oublié que j'étais mis en cli.
Oui, bon, c'est monsieur qui m'a dit regarde bien, vérifie bien si t'es sous garantie et tout. Et j'ai vu que finalement, oui. J'ai vu que oui, je suis bien sous garantie en fait. Genre comme je suis une Yankee, j'ai bien pris Apple Care sur tous mes appareils. Et en fait Apple Care c'est 3 ans. Je pensais que c'était 2 ans mais en fait non c'est 3 ans. Donc en fait c'est jusqu'en 2025. Oh mon dieu, mais heureusement. Heureusement. Donc en fait là j'ai rendez-vous à 17h35 chez Apple. Par contre je sais pas du tout combien de temps ça va prendre. Et vraiment en fait ce qui me fait le plus chier c'est que j'ai tournage la semaine prochaine. Là parce que là j'ai mon vlog dimanche, mais en vrai ce vlog là, mais en vrai je peux le monter chez ma mère parce que mon frère il a son ordi. Et comme je paye mon logiciel de montage, et franchement c'est la seule fois où je suis contente de payer le logiciel et de ne pas l'avoir craqué, comme je le paye. Ah mais en fait le vlog... En fait le vlog je l'ai purée, je l'ai supprimé. En plus je fais jamais ça mais je l'ai supprimé de la carte SD. En fait il est dans mon ordi. Ah oh fait chier. Putain. Mon écran d'ordi je sais pas pourquoi il marche même pas en HDMI genre. Et je fais jamais ça. Je l'ai fait comme par hasard cette semaine. Pas de... Là je vais devoir annoncer qu'il n'y a pas de vlog mais vous allez me tuer. Oh j'ai trop la rage. Regardez je suis choquée. J'ai pu faire la recopie écran sur mon deuxième écran. Oh mon dieu, ça veut dire là au moins j'ai pas perdu le vlog. Ça veut dire oh là là. Écran, mon dieu. Même carrément même iPad en fait, partout. Purée, ça veut dire je peux au moins récupérer le vlog qui signe tous les documents et tout. Faut que j'envoie mes réponses pour les tournages. J'ai rendez-vous à 17h35 chez Apple. Et comme ça, bah, je peux voir ce qu'ils me disent en fait. En combien de temps ils peuvent réparer. Ok, alors premier step à action. D'ailleurs, je vais faire un petit truc. Attendez. Comme j'avais pas de quoi mesurer, je prends... Je sais que ça, par exemple, ça rentre dans le truc de la salle de bain. Donc on va trouver des rangements qui font cette taille-là à peu près. Moi j'ai ceux-là à la maison il me semble. Ceux-là ils sont pas mal. Ou alors il y a ça mais vous voyez c'est trop grand par rapport à ça. Donc je pense que ça risque d'être juste. Ou alors on a lui comme ça. En plus il est grave pas cher. Parce que là les trucs en bambou il y en a 4. Et c'est à 16,32. Ok mes stars, du coup là il est 16h48. Donc j'ai fait mon petit passage à Action. Franchement je suis trop contente de mon petit achat parce que... Dites-vous, je crois que j'ai payé du coup 10 € pour... j'en ai pris 4. Alors que si j'avais pris le truc en bambou là, j'en aurais eu pour 17 € alors que les contenants ils auraient été... genre il y aurait eu un seul grand en fait. Sinon après c'était un moyen et 2 petits. Donc grave bénéf de fou. Et en plus les bambous je les ai déjà chez moi en vrai à Bordeaux. Donc voilà, là c'est vraiment juste transitoire. Donc ça c'est cool. Là du coup je vais chercher les croquettes des chats. Et ensuite il faut que je passe à Bouygues. Du coup il faut absolument que je rende la clé 4G et tout. Et ben du coup Apple pour mon ordinateur. Et ce truc ça me stresse tellement. Non mais mon ordinateur c'est toute ma vie en fait. J'en ai besoin pour tout, pour tous mes montages, pour tout, genre vraiment pour tout, pour les lives et tout. Là j'ai vu tout à l'heure, j'ai fait un test. Je peux faire mon live avec mon iPad pour Twitch et avec mon téléphone pour TikTok. Donc parce que j'ai eu peur, je me disais purée là ça veut dire là je vais laisser Twitch et tout. Sauf que Twitch il y a quand même des personnes qui payent, qui ont pris l'abonnement payant tu vois. Donc vous avez payé pour le mois, je me vois pas, je suis là et puis je fais pas les lives pour lesquels vous avez payé. Enfin ça va pas ou quoi tu vois. Là j'étais vraiment en mode non ça peut pas m'arriver maintenant. Et plus mon tournage la semaine prochaine est vraiment, je vous jure, le timing il est tellement éclaté au sol, c'est une dinguerie. Mais bon, j'ai trouvé des solutions quasiment pour tout. Là juste à savoir déjà être sûr que je ne vais rien payer, que tout va être pris en charge par Apple Care. J'espère quand même parce que Apple Care du coup je le prends pour tous mes appareils à chaque fois et je l'ai jamais utilisé. Donc j'espère que ben, là ça va être rentable en fait pour une fois. Parce que j'ai vu je crois c'est 850 € pour refaire mon écran pour le changer si vous le changez. Enfin, il faudra le changer dans tous les cas. Donc voilà, si Apple Care peut marcher ça s'il vous plaît. C'est tellement pas le moment en fait de me faire défendre comme ça. Et ben, surtout le timing en fait. Combien de temps est-ce que ils vont prendre pour réparer J'aimerais tellement que je récupère l'ordinateur pour... Ça serait incroyable que je le récupère mardi. Mais comme on est vendredi, en plus ils m'ont donné rendez-vous à 17h30. J'ai très peu d'espoir. Très peu d'espoir. Mais franchement ça serait... Mardi ça serait parfait. Parce que la dernière option
c'est que pour l'instant du coup je garde l'ordinateur comme ça et au moins je peux m'en servir avec l'écran de mon copain dont il se sert pas en plus. C'est vraiment juste une reproduction d'écran. Et en gros je vais donner mon Mac quand j'en aurai pas besoin, mais en fait j'en ai tout le temps besoin. Genre tout mon travail je le fais là, mais après j'avoue que le mois de décembre c'est un mois où il y a tout en même temps. Même je vous ai dit il y a les Podmas et tout, donc c'est chaud hein, de donner mon Mac en décembre. Je me dis à la limite janvier, est-ce que ça passerait pas un peu plus, tu vois? Genre janvier entre deux tournages, ah c'est chaud. Bref, je vais voir, ça sert à rien de faire des plans sur la comète alors que j'y suis pas encore. Je vais voir ce qu'ils me disent et puis on verra bien. Voilà. Mon dieu, bon j'ai pas pu rendre ma clé caddie, j'ai trop le seum parce que j'avais pas le chargeur. En plus il est à Bordeaux. Bref, c'est vraiment un autre sujet. Mais bon bref, au moins déjà pour l'ordinateur, la bonne nouvelle c'est que si j'envoie mon ordinateur ce week-end, donc en gros là j'ai un rendez-vous demain et au cas où un rendez-vous dimanche, si je peux pas y aller demain parce que j'étais en train de réfléchir, eux ils peuvent envoyer l'ordinateur à réparer lundi et je le récupérerai normalement jeudi ou vendredi, donc c'est quand même assez rapide. Donc je crois que je vais faire ça. Ça veut dire que je pense que je vais leur déposer mon ordinateur demain. Ça veut dire qu'en fait demain, donc j'ai pris un rendez-vous le soir, c'est à dire que demain toute la journée il faut que je fasse le montage du vlog, que je le termine, que j'enregistre des épisodes de podcast. Je pense ah il faudrait les monter et tout. Oh là là. Non mais je crois que je vais tout enregistrer et du coup peut-être que je vais essayer de monter avec l'iPad, je sais pas, je vais télécharger peut-être avec CapCut ou un truc comme ça, genre je pourrais faire les montages. Et que je m'envoie aussi tous mes trucs un peu importants, mes documents importants avec mon ordinateur au cas où il perd mes données, même si normalement ça devrait pas le faire pour un écran. Mais bon il m'a dit si ça tombe sur vous, nous en tout cas on va vous faire signer une décharge dans tous les cas, donc il m'a fait un peu peur, t'as capté. Donc au moins sauvegarder, mettre dans un cloud les trucs importants. Ah oui, et du coup je devrais payer 99 € au lieu de 950 grâce au fait que j'ai Apple Care. Franchement, Dieu merci, bref. En tout cas, mes stars, je pense que je vais stopper le vlog ici parce que du coup demain ça sera juste une journée full taf. Donc rien d'intéressant et en plus il va falloir que je monte du coup très rapidement le vlog pour que vous puissiez la voir et que je puisse déposer mon ordi. Donc je vous fais des gros bisous. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. I love you, girl. Follow, 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 follow me, follow, follow. Come to me now, follow, follow. Sweet Belinda, follow, follow. Oh yeah, follow, 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 follow me, follow.